Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au quotidien, votre émission d'information locale présentée ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Votre invité est dans l'actu. Philippe Bizet, directeur adjoint chargé du campus au lycée Saint-Charles-Sainte-Croix. Et il est là pour nous apporter les bons conseils et vous apporter les bons conseils à vous, les jeunes qui êtes en recherche d'orientation et qui allez assister au salon Format Sarthe. C'est les 26 et 27 janvier prochains, on en reparle. Et en deuxième partie, elle aussi viendra nous apporter ses conseils. Alors Mélie Chen a écrit ce livre, elle n'a que 20 ans, elle est déjà l'auteur de plusieurs livres et le dernier apporte justement des trucs et des astuces pour écrire votre livre à vous. On en parle tout à l'heure en deuxième partie. Mais d'abord, avant ça, place à l'actu. Au sommaire de cette édition, un événement sportif incontournable. Le Cross Ouest France a débuté ce vendredi avec les courses des scolaires. Un jour consacré aux jeunes, c'est une nouveauté et l'ambiance y était bonne. Et puis direction la Mayenne où nous avons pu filmer un chantier SNCF de 33 millions d'euros pour maintenir une ligne de fret entre Château-Gontier et Sablé-sur-Sarthe. Mais on ouvre ce journal avec ce mouvement social du côté du centre de cancérologie de la Sarthe. Une trentaine de personnes étaient présentes ce vendredi à l'appel de Force ouvrière et de la CGT. Après un an d'activité, la direction impose une nouvelle organisation pour le corps médical avec la suppression de 3 postes infirmiers au centre de prélèvement. Selon les syndicats, il manquerait entre 80 et 100 000 euros pour que le centre continue de fonctionner comme avant. Sous les applaudissements des manifestants, quelques médecins sont sortis pour apporter leur soutien. Certains ont même signé la pétition, comme vous venez de le voir, un moment rare, comme l'explique Marc Gandon, secrétaire départemental santé pour Force ouvrière. On a vu les médecins se joindre au mouvement, qui est quelque chose d'exceptionnel et qui met bien en avant une problématique importante. Pour nous, c'est important que les médecins soient là, puisque ça légitime en fait notre action et qu'eux-mêmes pensent que les décisions qui ont été prises par la direction ne sont pas les bonnes. Avec l'organisation actuelle, ça permettait au personnel de retrouver un sens à son travail. Et pour les professionnels de santé, avoir un sens à son travail, c'est important. Et qu'aujourd'hui, pour des raisons financières, juste des raisons financières, et qui ne sont pas très fortes en fait, que l'on veuille remettre en cause cela, pour nous c'est une erreur sur le court terme, mais surtout sur le moyen et le long terme, par rapport au fonctionnement même de cet établissement. 3 jours de course à pied à l'Arche de la Nature et ça commençait aujourd'hui. Le Cross Ouest France est lancé, vous l'avez compris, ce vendredi. 3300 collégiens et lycéens sartois ont participé aux 16 courses qui leur étaient réservées. Et malgré le froid, l'ambiance était bonne, comme l'a constaté Anthony Piton. C'est le grand retour des élèves sur le Cross Ouest France. Ça faisait 4 ans que les scolaires n'avaient plus foulé le bois de l'Épau. La distance la plus longue ce matin est réservée aux 4e et 3e, 3 km 600. Chez les filles, Andrea Bénard du collège Saint-Louis s'impose très largement sans forcer. Je suis partie assez vite pour faire l'écart et quand j'ai vu que j'étais toute seule, j'ai géré. Voilà. T'as même pas eu besoin d'accélérer quoi, t'es resté à ton rythme. Oui, voilà. C'était assez facile. Quelques minutes après, c'est Antoine Drouet du collège Saint-Joseph qui décroche la victoire chez les garçons. C'est parti un peu vite au début, donc j'étais pas très bien placée. Après je suis remontée et j'étais dans le groupe de tête et j'ai vu qu'il y en a un qui a accéléré, donc je l'ai suivi. Et j'ai vu qu'il y en a un qui était plus dans le dur derrière, donc après je suis revenue, j'ai accéléré. Et après je suis partie, j'avais tout le temps à peu près 10 mètres d'avance. Et des fois j'entendais revenir, donc je réaccélérais un peu. Et au sprint, j'ai sprinté, j'ai tout donné pour gagner. Encouragement et félicitations des collégiens pendant les podiums. Cette année, le public a le temps de profiter des courses. Le Cross Ouest France s'étale jusqu'à dimanche et c'est le très populaire 10 km qui conclura l'événement. Traditionnellement, sur un cross, on finit par les courses des As. Et en fait, on a inversé, on a mis les As en début d'après-midi et la course populaire du 10 km après. Puisqu'on souhaite finalement que la course des As, c'est quand les gens vont arriver, vont s'échauffer, ils vont pouvoir regarder les courses d'élite avec les Kenyans, les Éthiopiens et les meilleurs Français, puisque là ça va très très vite. Et voilà, ça permet qu'il y ait un large public sur ces moments-là. Sur les 3 jours, ce sont plus de 8000 coureurs qui sont attendus sur les différentes épreuves.
Le retour sur cette édition du Cross Ouest France aura lieu lundi puisque nos collègues des sports y seront. Vous retrouverez tout dans 72 sports. Allez, Laure, on va parler maintenant avec notre invité Philippe Bizet qui est directeur adjoint chargé du campus au lycée Saint-Charles-Sainte-Croix et il va vous aider à trouver votre orientation lors du salon Format Sarthe les 26 et 27 janvier prochains au Parc des Expositions du Mans. Peut-être pas la mienne, hein, Philippe Bizet, parce qu'elle est déjà un petit peu faite, même si on peut se réorienter, mais celle des jeunes, hein, on a vu des jeunes courir. Tout à fait. Il y en aura beaucoup les 26 et 27 janvier prochains au Parc des Expositions du Mans pour Format Sarthe. D'abord, on rappelle qu'est-ce que c'est Format Sarthe ? Alors, comme son nom l'indique, Format Sarthe, c'est un salon qui regroupe l'ensemble des formations que l'on peut proposer en Sarthe. Ça va donc du CAP, du collège, des BTS, des lycées, toutes les formations que l'on peut rencontrer en Sarthe. Et ça s'adresse à qui, très concrètement ? Alors, le vendredi est souvent réservé pour les établissements scolaires qui déplacent souvent l'ensemble des classes de 3e qui peuvent se déplacer avec l'établissement. Et le samedi est plutôt réservé pour les familles, mais chacun peut y venir comme il veut. L'idée, c'est que chacun puisse trouver la formation qui peut lui correspondre. Alors justement, ça se prépare, un salon. Et ça fait partie de l'apprentissage d'ailleurs, de préparer ce salon. Et c'est intéressant parce que vous proposez sur le site formatsarthe.fr des formulaires pour bien préparer, bien s'orienter. Alors, on se pose la question de quel type de formation m'intéresse, ça c'est basique, mais quelle représentation je me fais des différents métiers qui peuvent m'intéresser. Et puis, voilà, on apprend à poser des questions peut-être pertinentes aux interlocuteurs qu'on va rencontrer, c'est un peu ça. C'est ça, en fait, l'idée c'est de préparer en amont un peu son intervention et de ne pas arriver sur place sans trop savoir où est-ce qu'on veut aller, et du coup de pouvoir avoir déjà une idée précise du thème ou de quel type de métier ou dans quel domaine on souhaite travailler et s'investir plus tard. Avec un système info, intox, étonnement, des grilles tout simplement d'évaluation, avant, pendant et après, qui est très ludique et très bien fait. On peut y trouver également des stages éventuellement ou des idées de stages quand on est en 3e, en seconde bientôt. Alors là c'est plutôt, vous allez retrouver des établissements scolaires. En termes on va plus vous expliquer les formations que vous allez pouvoir y trouver. Et donc, éventuellement, on peut vous répondre aux différentes formalités que vous pouvez avoir en fonction de la formation que vous retenez. Si je prends l'exemple de mon établissement où je propose des BTS, on propose des BTS en scolaire ou en alternance. Donc, du coup, on va pouvoir vous expliquer la différence entre les deux, comment ça fonctionne, à qui il faut s'adresser, le Parcoursup, enfin, tout cet ensemble. Donc, il ne faut pas y aller pour des stages. Je le précise, c'est des questions qui nous ont été posées. Non, pas du tout. Alors, il y a une multitude de propositions publiques comme privées. Vous représentez un établissement privé et c'est vraiment une multitude qui est importante pour les organisateurs Format Sarthe. Dans l'idée, en fait, c'est pas de venir forcément présenter son établissement, c'est plus de venir présenter parce qu'en fait, le salon fonctionne par pôle. Moi, on m'a demandé de coordonner le pôle commerce, informatique, gestion, communication. Et on s'est retrouvé avec des établissements publics, des établissements privés, du CAP, du BTS, du lycée, toutes les formations qui pouvaient exister. On va même jusqu'à du Bac+3. Vous en proposez combien, par exemple, sur votre pôle, des formations ? On a 28 affiches. Ah oui. Donc on va comme je vous disais, du Bac Pro, des bacs généraux, des bacs technologiques, du BTS, du Bac+3. On propose tout ce qui existe en Sarthe. Et avant de venir, il y a une question qu'il est peut-être important de se poser, c'est est-ce que j'ai envie de faire des études longues ou courtes, sachant que les études courtes, elles peuvent aussi amener à continuer ensuite. Complètement. C'est ça l'idée ? L'idée, c'est que chacun puisse, en fonction du talent qu'il peut trouver en lui, trouver la réponse qui peut correspondre et la formation qui peut correspondre et dans laquelle il voudrait évoluer par la suite. Vous consacrez combien de temps à chaque jeune qui vient vous voir ? C'est variable ? Je ne peux pas vous répondre, parce que moi, ça va être mon premier salon. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à ça. Je suis nouveau comme directeur adjoint depuis l'année dernière. Donc, ça sera ma première édition du salon. En tout cas, il y a une écoute attentive pour chaque jeune qui viendrait se renseigner. Le principe d'organisation, c'est qu'on a des pôles par thème, du coup, comme je vous disais tout à l'heure. On présente l'ensemble des formations sur une zone. Et après, derrière cette zone-là, toujours sur le même thème, vous pouvez retrouver chaque établissement. Ou là, si vous avez repéré, je ne sais pas moi, un BTS, ou j'en sais rien, ou un CAP, ou un Bac Pro qui vous plaît, derrière, vous pouvez retrouver l'établissement et du coup, aller peut-être plus au contact pour prendre
plus d'informations sur l'établissement en question. Alors, le vendredi, on l'a dit, c'est plutôt consacré aux classes, aux scolaires qui viendraient avec leur établissement déjà. Le samedi, c'est les familles. Samedi 27 janvier, Parc des Expositions du Mans. Évidemment, c'est ouvert à tous. Tout à fait. C'est gratuit. Oui. Et venez avec vos petits carnets et puis vos idées et toutes les questions que vous voudrez poser à tous ces établissements sartois. Ça se passe au Parc des Expositions du Mans. Et bien sûr, on l'a dit, formasart.fr pour tous les éléments pour préparer votre visite. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Et alors maintenant, on parle patrimoine avec cette chapelle qui échappe à la destruction. Oui, ça ne fait pas forcément le bonheur du chef d'établissement de l'école-collège Saint-Joseph au Mans. La chapelle devait être détruite afin de construire une nouvelle cantine et des bâtiments plus accessibles et plus vastes, mais des riverains et une association de défense du patrimoine l'entendaient autrement. Ils ne voulaient pas de la destruction de cette chapelle. Les plans ont donc entièrement été revus par les porteurs de projets pour préserver le bâtiment religieux, ce qui occasionne un retard d'au moins 18 mois qui a été pris pour ce projet. Une information de nos confrères du Maine Libre. Et puis un rendez-vous proposé par l'amicale des sapeurs-pompiers de Malicorne. Ce samedi 20 janvier de 10h à midi, ils vous attendent sur le parking du magasin Supérette Système U de Malicorne-sur-Sarthe, dans les anciennes halles de la gare, pour rencontrer les habitants du secteur. Il s'agit d'une opération de communication auprès des Sartois qui souhaiteraient s'engager en tant que pompiers volontaires, car les besoins sont importants dans le secteur de Malicorne. Allez, direction la Mayenne à présent. Où se déroule l'un des plus gros chantiers ferroviaires de la région. La ligne de fret entre Château-Gontier et Sablé-sur-Sarthe est en cours de rénovation. Sur cette ligne, pas de voyageurs, seulement des marchandises. Un enjeu économique important pour tout un territoire et le symbole aussi d'une renaissance pour le fret longtemps délaissé. Enzo Maubert. Depuis septembre, plus aucun train à l'horizon. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour remplacer 68 km de rails sur cette ligne classée en fin de vie par la SNCF. On était sur des traverses métalliques de 1910 et des rails de 1913. Donc si rien n'était fait, globalement, la ligne, on ne savait plus l'entretenir et le trafic fret n'aurait pas pu perdurer sur cette ligne-là. Un chantier colossal entre Château-Gontier en Mayenne et Sablé-sur-Sarthe, l'une des dernières lignes de marchandises en exploitation dans la région. On va engager près de 34 millions d'euros sur la rénovation de cette ligne et la pérenniser pour plusieurs dizaines d'années. Un investissement surprenant pour une ligne où ne circulent que 2 trains par semaine. Mais ici, le fret trouve ses clients, comme ce chef d'entreprise. Il se fait livrer ses matériaux par wagon et il a même décidé d'aller encore plus loin avec la construction d'un entrepôt au pied de la ligne. La rénovation de la ligne de fret apporte à une société comme la nôtre la garantie de pouvoir utiliser le fret ferroviaire pour ses approvisionnements durant de nombreuses décennies, ce qui est absolument vital puisque le transport des produits sidérurgiques s'accommode très bien au transport ferroviaire pour des raisons environnementales, pour des raisons de productivité. Un atout pourtant peu utilisé par les entreprises, le fret ne représente que 3% des marchandises transportées en Pays de la Loire. La SNCF et la région ont pour objectif de doubler cette part d'ici 2030. L'enjeu il est bien clair, c'est massifier les flux, faire du transbordement, c'est-à-dire sur le travail à longue distance, de pouvoir aujourd'hui utiliser plus des outils massifiés comme le train, et après décarboner. Décarboner, c'est ce qu'on a mis en place depuis maintenant plus de 10 ans avec le bio-GNV pour faire en sorte que désormais, même le dernier kilomètre soit totalement décarboné. Décarboner, oui, encore faut-il des locomotives électriques, ce qui n'est pas le cas sur cette ligne. Allez Laure, un mot de sport à présent pour ma plus grande joie. Oui, parce que vous êtes un amateur de ballon ovale, Colin, et je suis sûre qu'il y en a plein parmi nous. La billetterie est ouverte pour le match de l'équipe de France féminine de rugby qui affrontera l'Irlande pour démarrer le tournoi Destination. C'est le 23 mars prochain et ça se passe où, Colin ? Au stade Marie-Marvin, et c'est la première fois. Oui, c'est chez nous. Donc il y a des places à partir de 5 euros, 5, 10, 15, 20 euros, c'est pas trop cher. Achetez sur le site de la Fédération de rugby ffr.fr. Et puis on termine avec un mot de nos rivières qui montent. Oui, autour de la Ferté-Bernard, on nous signale plusieurs champs inondés, des routes barrées. Et puis la vigilance jaune pour risque de crue est déclenchée par l'agence Vigicru pour 3 rivières, la Sarthe, l'Huisne et le Loir. Les principales communes concernées suivent le tracé du Mans en montant, vous le voyez, vers Neuville-sur-Sarthe, en passant donc par la chapelle Saint-Aubin. Le Mans est
également concernés. Donc prudence au bord de l'eau si vous vivez au bord de l'eau ou si vous voulez vous promener au bord de l'eau, et elle est déjà bien haute par endroits. Et c'est sur ces mots de prévention que nous arrêtons cette première partie. L'actu, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Quotidien. Ne bougez pas. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner sur LMTV Sarthe avec pour ces prochaines heures mais également pour la nuit prochaine un ciel globalement bien dégagé sur l'ensemble du département de la Sarthe mais également sur nos départements voisins. Alors attention tout de même au sol glissant avec des températures qui resteront toujours inférieures aux 0 degrés, encore moins 3 degrés à Mamers, moins 2 pour Alençon, au Mans, encore pour Sioule-Guillaume, moins 1 degré à Saint-Calais, idem pour Laval ou encore pour La Flèche ou encore du côté de Tours. Pour la journée de samedi, le soleil restera présent dès le lever du jour. Mais alors attention encore une fois avec ces températures extrêmement basses entre moins 5 et moins 3 degrés. Le ressenti sera encore beaucoup plus faible avec moins 5 degrés pour Alençon, moins 4 à Sioule-Guillaume, encore pour Mamers, idem à Vendôme, Blois ou encore à Tours, moins 3 degrés au Mans. Globalement, vous l'aurez compris, messieurs, dames, les vêtements chauds resteront de rigueur avec pull, écharpe et manteau. Pour la suite de votre journée, toujours de belles éclaircies, alors parfois accompagnées d'un petit voile nuageux, ça ne devrait pas trop gâcher cette sensation de beau temps, et malgré justement cette sensation de beau temps, les températures auront un petit peu de mal à décoller, entre 2 et 5 degrés, on sera toujours en dessous des normales de saison. Par contre, pour la journée de dimanche, vous le voyez, une couverture nuageuse bien marquée. Sous ces nuages, les températures vont repasser cette fois-ci au-dessus de ce qu'on aura normalement à cette même époque de l'année avec 12 degrés au Mans. Et pour la journée de lundi, la pluie pourrait de nouveau s'inviter avec le retour des perturbations. Bien évidemment, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Le temps pour moi de souhaiter une bonne fête à tous les Sébastien. Faites-le également si vous en connaissez dans votre entourage. Et en ce samedi 20 janvier, on continue, mine de rien, à gagner quelques minutes de soleil. Bienvenue sur LMTV si vous nous rejoignez pour la suite d'Au Quotidien. Avant de rejoindre notre invité, on va faire un point sur la qualité de l'air dans notre département. Et les particules fines sont en hausse, notamment à cause de l'utilisation accrue des systèmes de chauffage. Et oui, en ce moment, il fait froid. Donc ce samedi, en Sarthe, l'indice de la qualité de l'air sera moyen jusqu'à localement dégradé, voire localement mauvais, au centre du Mans. Voilà, alors je vous rejoins dès maintenant avec notre invité. Pas de footing demain après-midi au centre du Mans, mais ça tombe bien, on n'avait pas prévu ça. Ah non, donc tout va bien. Merci d'être avec nous. Notre invité, c'est Meili Chen, auteure, conférencière, et vous avez écrit ce livre, Le pouvoir d'un livre, 50 astuces pour écrire, publier et promouvoir un livre irrésistible. C'est un beau programme. En fait, ce sont des conseils pratiques que vous donnez de l'écriture jusqu'à l'édition. C'est une méthode que vous vouliez proposer à vos lecteurs ? Ouais, exactement. En fait, ça fait 4 ans que j'ai écrit mon premier livre. Et depuis, j'ai rencontré énormément de personnes qui voulaient se lancer dans l'écriture. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer cette méthode-là. Donc, je l'ai proposée en accompagnement. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas la rendre encore plus accessible dans un livre, ce que je sais mieux faire au final. Et donc, j'ai créé ces 50 astuces pour écrire, publier et promouvoir son livre. Et une méthode en 5 étapes finalement. Si on en parle aujourd'hui, c'est que moi j'ai trouvé cette méthode très claire, sérieuse, accessible. On peut parler de l'âge de Meili ? Oui, puisque vous êtes, ça n'aura échappé à personne, en tout cas aux personnes qui nous regardent, vous êtes quand même plutôt jeune. Quel est votre secret pour être prise au sérieux en fait Ouais, en plus. On a l'impression que ça peut être difficile d'être prise au sérieux parce qu'aujourd'hui j'ai que 20 ans. Mais j'ai commencé quand j'avais 16 ans. Et quand j'avais 16 ans, c'était encore plus difficile d'être prise au sérieux. Mais le truc, c'est que comme j'ai écrit un livre, en fait, les gens... il y a ce côté-là, légitimité, c'était autorité. Déjà, votre premier livre, c'était pour avoir confiance en soi. Hein. C'était sur la confiance. Sur la confiance en soi, c'était du développement personnel. Et ça, c'est très important. Vous le relatez dans ce livre également. En fait, finalement, ce que vous dites, c'est qu'il faut commencer par le début et s'y mettre. C'est un peu ça, hein ? C'est exactement ça. Et moi, je voulais parler au début dans mon premier livre sur le fait d'avoir confiance en ses projets et d'aller au bout.
comme mon premier livre, au début c'était un challenge, c'était un défi, je ne voulais pas forcément aller au bout, mais je me suis dit pourquoi pas, qu'il ne tente rien à rien, et c'est la base en fait de mon livre, même aujourd'hui. C'est bien de donner des conseils, mais il faut bien que les personnes soient motivées et s'engagent dans ce projet-là au final, quoi. Et d'où est-ce que ça vous vient cette passion et cette envie d'écrire ? Je sais même pas au final. Je pense que j'ai voulu vraiment écrire pour transmettre, pour être une sorte de porte-parole et parce que j'aime énormément apprendre. Donc si je peux retransmettre le meilleur de ce que j'ai appris, c'est le principal pour moi et c'est ce que je fais donc dans des livres, dans des conférences, dans des coachings, sur les réseaux sociaux. Oui, parce que vous êtes, comme tous les gens de votre âge, très, très sur les réseaux sociaux, très présente sur tous les réseaux sociaux. Vous avez une chaîne, vous avez un site internet sur lequel on peut retrouver des conseils, des tutos notamment, comme on en voit des millions. Mais vous, c'est votre métier en fait aujourd'hui. Vous accompagnez des gens pour écrire leurs livres. On ne parle pas de fiction. Attention, on ne parle pas de romans. Vous les accompagnez plutôt. Vous accompagnez quel type de personnes en fait? C'est plus des entrepreneurs, des coachs qui, comme moi, ont une méthode, des conseils à apporter et qui ont une expertise depuis, je ne sais pas, 5-10 ans et qui veulent vraiment le transmettre pour pouvoir toucher plus de personnes. Parce que le but de chaque personne aujourd'hui, c'est d'impacter, de contribuer, d'être utile, d'avoir du sens dans sa vie. Et donc, grâce à un livre, c'est ça. C'est le pouvoir d'un livre, le but de transmettre au maximum. Par exemple, on peut voir sur votre site qu'il y a un couple de psychologues, me semble-t-il. Oui, Sabine et Claude. Ils ont 30 ans d'expérience, ils ne savaient pas comment le mettre en forme dans un livre. Oui. Et vous les avez aidés, vous les avez accompagnés. Ils ont écrit 2 livres même en moins d'1 an, donc c'est fou. Ouais. Vous parlez beaucoup de transmission, c'est parce que aussi votre métier, vous êtes coach en fait. Oui. Le but, c'est dans les accompagnements d'aider une personne qui va vouloir écrire, donc à son idée, et ensuite on l'aide à faire le plan, à la relire, à la corriger, à réécrire, et toute la partie aussi édition, on la prend en charge, et ça c'est vraiment le but dans des coachings en tant que coach d'auteur. Aujourd'hui, vous dites aussi que si on a des problèmes en orthographe, c'est pas grave. Oui. Si on connaît personne dans le monde de l'édition, c'est pas grave. En fait, c'est ça aussi, c'est un moment, arrêter de croire qu'il y a des freins à toutes les étapes. Il peut y en avoir, mais c'est essayer d'aller plus loin à chaque fois et d'aller pas après pas. C'est vraiment ça l'idée. Hein. Oui, c'est l'idée et c'est aussi de dire, si vous avez un projet, faites-le et allez jusqu'au bout parce que le projet, il va pas s'envoler. Vous allez toujours vouloir le faire et un jour, vous regretterez de ne pas l'avoir fait. Donc, autant le faire le plus tôt possible parce que les peurs ne vont pas s'envoler. La confiance en vous, elle va pas arriver comme ça. Et lancez-vous et vous verrez, quoi. Bon, c'est Mélie Chen et ses conseils et ça paraît tellement simple que voilà, suivons vos conseils. Il y a plein de petits mantras aussi et de formules dans ce livre. C'est vraiment une méthode, je vous le disais, 50 bons conseils. Et la formule, moi, que je retiens, c'est la réussite d'un livre découle à 50% de son contenu et à 50% de son marketing. Et là, c'est vous qui pouvez aider les gens aussi à développer toute leur stratégie marketing, surtout quand, évidemment, encore une fois, ce ne sont pas des romans, mais bien des livres de développement, de cuisine, que sais-je, et des livres d'experts qui vont parler de leur travail. On peut trouver votre livre sur mursty.fr, votre site internet, sur Amazon, tout simplement. Et on les salue dans la boutique de vos parents, rue Gambetta. Ça s'appelle Formule PC. Hein. C'est ça, c'est la formule de vos parents. On salue les parents de Mélie. Merci d'être venu nous parler. Et merci pour la bonne humeur et la convivialité que vous avez apportée. Et de la bonne humeur et de la convivialité, il y en aura aussi dans les Sartois du Web qui arrivent juste après nous à 19h en direct sur LMTV Sarthe. Vous auriez pu être une invitée des Sartois du Web. On va le proposer à Aurélien Caillos, n'est-ce pas? On va lui souffler l'idée. On va lui soumettre l'idée. Hein. Juste après. Et on parle très rapidement du programme de lundi, Laure. Oui, absolument. On parle des difficultés financières rencontrées par les centres sociaux en Sarthe. Et puis, nous reviendrons bien sûr sur l'événement du week-end, le Mans Sonore au Mans. Je ferai un tour du côté de l'université, vous verrez. Et puis peut-être qu'on aura quelques images aussi de la masterclass de Jean-Michel Jarre. Absolument. C'est la fin d'Au Quotidien. On vous souhaite un bon week-end et nous, on se retrouvera ce lundi en direct à 18h30 sur LMTV Sarthe. Bonne soirée. Salut.